le complotisme frappe le milieu mainstream. Okay? Personnalité politique et culturelle, transcription financière et échange intime, l'affaire Epstein éclabousse aussi la France, sans blague. Hein? Donc, on ne va pas entrer dans les détails de tout ça. Et encore une fois, je voudrais vous lire ce que j'avais préparé. Pour l'instant, la situation est très délicate car Framework Disarm, donc cet outil de manipulation, a été activé au maximum et les réseaux sociaux sont remplis de fake, de faux documents. Okay? Il y a eu 3 millions de documents officiels qui sont sortis, des vrais, mais sur Internet, il y en a 10-15 millions. Et il y en a un, même Alexander Dugin, il s'est planté, il a pris un de ces faux documents qu'il a partagé. Et dans ce document, c'est genre, oui, il y avait des actionnaires, des gens qui voudraient investir dans la Troisième Guerre mondiale. Et en fait, c'était un fake. Et le mec est censé être quand même intelligent, tu vois. Et le truc, c'est que Framework Design, pourquoi il sort ces fakes? Pour que des médias alternatifs comme nous, comme d'autres, tombent dans le piège, qu'ils les partagent. Et ensuite, tu as Viginum qui vient et qui te dit, vous savez, l'origine de cette post publié par ce média alternatif, ça vient de la Russie, tu vois. Et donc, du coup, c'est une ingérence russe. Et donc, si on tombe dans le piège des fakes, ils nous utilisent après pour justifier leur côté ingérence russe, c'est les Russes, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ce n'est pas le moment d'aller très loin. 3 millions de documents avec dont plus de 2000 vidéos qui varie entre quelques secondes à plusieurs heures, tu ne peux pas juste checker ça en une semaine. Même avec toutes les IA du monde et tout ça. Donc, il faut faire très attention. Mais de toutes ces choses-là, il y a des faits confirmés. C'est de cela qu'on va parler ce soir. Il est encore... Bref. On vous a mis aussi un site qu'on m'a passé. Ici, vous avez tout 1300 des vidéos d'Epstein. Et vous avez le lien directement, justice.gov. Si vous sélectionnez, copiez le lien. Vous allez ici, hop, je ne suis pas un robot jusqu'à preuve de contraire, j'ai 18 ans. Et voilà, et là, c'est les images de la prison d'Epstein, par exemple, les vidéos, tu vois. Et c'est une vidéo qui dure 1 heure. Et vous avez comme ça 1300 vidéos, rien que dans cette liste-là. Et il y en a d'autres aussi. Bref. Cela dit, ces documents ont eu des effets assez conséquents sur l'opinion publique, où on arrive à des situations où on entend des spécialistes de plateau TV dire que les complotistes... Bon, bref, vous savez quoi? On va vous montrer un petit extrait. Donc, juste avant, si jamais vous êtes sur YouTube, ok, ça marche uniquement sur YouTube. Ça le fait uniquement sur YouTube. Je vais lancer l'extrait. Si vous êtes sur YouTube et que l'écran devient noir ou que ça coupe, ça veut dire qu'il y a une question de droit et des trucs comme ça, parce que CNews, peut-être, il veut bloquer, il ne veut pas qu'on diffuse leurs vidéos et tout ça. Si jamais ça arrive, juste patientez. Quand on coupera l'extrait, ça dure à peu près 1 minute. Quand on coupera l'extrait, ça va revenir. OK? Voilà. Je lance l'extrait parce que juste le mettre en plein d'écran. Ouais. Et je lance l'extrait parce que là, c'est quand même assez incroyable. Et on va laisser que le début, pas toute la vidéo parce qu'elle dure 10 minutes. Thierry? Passionne-t-elle autant? Depuis la divulgation, il y a quelques jours, de millions de nouveaux documents dans l'affaire Epstein, on sent naître chez les élites occidentales une forme de panique. Que se passe-t-il exactement, Mathieu Bocoté? Pourquoi les Epstein Files suscitent-elles ou suscitent-ils autant de vagues? Alors, c'est une question qu'on doit se poser. C'est une question qu'on doit se poser. Je rappelle, on est à la télé. OK? CNews, pas CNews, on s'en fout. On est dans un média mainstream. OK? Écoutez bien la version de ce gars-là qui n'est pas toujours aussi éclairé, on va dire, dans ses opinions. Parce que ça fait des années que la question des Epstein Files traîne dans l'actualité, et ça fait des années, j'y reviendrai, qu'on nous explique que circuler, il n'y a rien à voir, ne vous y intéressez pas trop. Alors, ce qu'on constate, c'est que c'est en fait un révélateur sociologique incroyable des 30 ou 40 dernières années. Alors, retour sur Epstein. Qui était-il? Bon, moi, il est né en 1953. C'était pendant une vingtaine d'années, une trentaine d'années, une forme de golden boy de la finance mondialisée. C'est une forme d'entremetteur de génie aussi. Il présentait les uns aux autres. Il était en connexion, et on le voit dans ses révélations, avec tout le monde. D'une manière ou de l'autre, il trouvait le moyen d'avoir un doigt dans chaque milieu. Il trouvait le moyen de laisser son empreinte sur tous les environnements. Et il s'assurait finalement que tout le monde, d'une manière ou de l'autre, coopère ou soit pris dans son système, consciemment ou inconsciemment. On découvre, au fil d'une série d'enquêtes,
que le type est par ailleurs un abuseur sexuel, et aussi un corrupteur sexuel. C'est-à-dire, on est devant quelqu'un qui met en scène, qui construit des réseaux de prostitution et même de prostitution avec des mineurs. Il invite des gens, bon, lui-même en abuse, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il a une île aussi dans les îles Vierges américaines de mémoire, donc où il invite l'ensemble des puissants de ce monde, tous n'y vont pas, je prends la peine de le dire, tous n'y vont pas, mais l'ensemble des puissants de ce monde pour participer au bonheur, entre guillemets, de l'île au plaisir de Jeffrey Epstein. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec cela? C'est de la corruption à grande échelle. Sur cette île, on le comprend, tout le monde est pris en photo. Sur cette île, tout le monde est filmé dans ses ébats les plus condamnables, souvent, je l'ai dit, avec des mineurs. Donc, devant cela, on est devant un scandale mondialisé qui arrive finalement, qui éclate une fois pour toutes en juillet 2019. Et là, on se dit, bon, moi, on va savoir. Juillet 2019, sous la présidence de Trump, donc. On va savoir ce dont il était question, parce que pendant des années, on nous expliquait qu'il fallait arrêter de s'inquiéter de cela. C'était fausses nouvelles, fausses rumeurs, circuler, il n'y a rien à voir, comme d'habitude. C'est ça. Donc, il vient de dire, ok, un spécialiste plateau, il vient de dire, jusqu'à là, on nous disait que circuler, il n'y a rien à voir, et c'était des fake news, ok. Il vient de dire, donc il vient justement, qui c'est qui disait ça? Qui c'est qui disait ça? Que c'est des fake news et qu'il ne faut pas regarder. Pardon. Rudi Reichstadt. Ouais. Julien Pain. Julien Brioche, ouais. On va l'appeler Brioche maintenant. Voilà. Est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin? Les gars, vous avez compris, j'ai peur que ça bloque après trop longtemps, mais je vais juste vous mettre la fin parce que la fin, c'est une perle. OK? La fin, c'est une perle. Écoutez. Je commence à croire, selon la formule désormais convenue, que les fameux complotistes sont des gens qui ont simplement 1 ou 2 coups d'avance sur nous tous. Yeah. Ça y est, on arrive à la postérité, les gars. On a réussi. Non, alors, c'est pas l'idée de se jeter des fleurs, etc. Moi, je suis juste content parce que ça indique qu'il y a moins de pression en face maintenant. C'est-à-dire que ce qu'on dit peut se propager avec plus de liberté. Pourquoi? Parce que les cerveaux semblent être prêts pour accepter cette idée que les élites sont corrompues au point où on ne peut même pas imaginer. Tu vois? Et que la population est en train d'être préparée à cette idée. Et de plus en plus sont prêts au point où des spécialistes plateau télé commencent à avoir des discours que si le mec là, il disait ça en 2020, il serait juste à côté de moi dans les décodeurs et tout ça, tu vois ce que je veux dire? On ferait l'émission ensemble et puis Martin Veil irait chez lui pour le traiter aussi de complotiste et tout ça, tout ça. Donc, et il dit quoi? À l'époque, on nous disait qu'il n'y a rien à voir, circuler, etc. Et on a cette vidéo d'une certaine journaliste américaine, Amy Robach, qui justement explique comment elle a reçu une pression. Et cette vidéo, elle date déjà de 2019. Hein. Écoutez juste ce petit extrait-là. Oui. Et Mathieu Bocoté, il se soulève une question et il dit pourquoi est-ce qu'il s'agissait systématiquement, il soulève cette question, je n'ai pas la terminologie exacte, pourquoi il fallait cacher ça, mettre ça sous le tapis? Parce que le truc, c'est pas juste de dire que c'est une théorie de complot. Mais vu que, comme de manière organisée, absolument tout le monde, et même pas daigné de chercher, etc., et il souligne d'une certaine manière la question du pourquoi. C'est quoi ces officines qui cherchent systématiquement à mettre quelque chose sous le tapis? Et c'est bien. D'ailleurs, on ne doit pas forcément continuer si vous avez d'autres choses à dire à propos de cette intervention, parce que moi j'avance parce que dans ma tête, tu sais, c'est déjà moi, fait. J'ai un truc à dire à un moment donné, Léo. Pour cette histoire-là, quand c'est que je peux prendre 2 minutes? Là, maintenant? Maintenant? Oui. Ok. Tiens. Là, depuis ce matin, parce que j'étais pas trop disponible cette semaine, donc là, c'est la première fois depuis que je me mets devant mon ordinateur, genre avec un peu de temps. Léo, tiens, je t'envoie juste un lien. Donc, cette histoire ce matin de cette histoire d'Epstein, voilà, j'ai commencé un petit peu à la fouiller aujourd'hui. Alors là, je viens de taper dans le moteur de recherche Epstein, donc justice.gouv/Epstein. Vous avez un moteur de recherche. Là, je viens de taper pizza, juste pour voir. Et voilà, j'ai juste cliqué à l'instant sur ce document. Donc, c'est un échange de mails qui fait 18 pages. Je te demande juste de prendre les quelques lignes de la fin de la première page. OK? Oh. Let's say 4 p.m.
tu sais, il y a un petit message. Ouais. Et là, voilà, let's say 4 p.m. Donc, pizza. Pourquoi j'ai cherché pizza, vous le savez. La Hein. toute dernière. C'est ça, ce truc-là. Pourquoi j'ai cherché pizza? Parce que dans ces histoires de pédocriminalité, d'élite, machin, tout ça, il y a notamment le Pizzagate qu'on nous présente encore aujourd'hui comme théorie de la conspiration, de débile QAnon, La pizza conspirationniste, Domino, etc. la pizzeria Domino liée à la pizzeria Domino, alors que c'est pas du tout ça le sujet. Non, le Comet sujet Ping-Pong, Pizzagate, c'est Comet le Ping-Pong. Comet Ping-Pong, Comet par Ping- contre. Mhm. Et le sujet, c'est pizza, c'est un langage codé pour les pédophiles pour parler de petites filles. Et hot dog, c'est petit garçon, tu vois. Et les pédophiles, ils vont pas dire pour pas se faire griller parce qu'ils sont surveillés. Ils vont pas dire je vais aller me taper un petit garçon. Ils vont dire je vais aller manger un hot dog, tu vois. Et du coup, ça donne des phrases très bizarres où il te dit est-ce que je peux emprunter, est-ce que je peux louer une pizza pour une demi-heure, tu vois, ou pour une heure. Donc, c'était ça le Pizzagate à la base, c'est le langage codé des pédophiles qui utilisent des termes de nourriture pour parler des enfants et de leur perversité, quoi. Donc, vas-y, Rudy. Et ben alors justement, donc là j'ai tapé là pendant qu'on était en train de discuter, j'ai juste cliqué voir est-ce que je tombe sur quelque chose. Et donc il y a ce message qui a attiré mon attention. Donc sur un sujet qui est pizza party, donc la soirée pizza si tu veux. Donc qu'est-ce qu'il dit ce message? Alors disons 4 heures de l'après-midi, ça ne devrait pas prendre trop longtemps, peut-être 2 heures pour le moulage. Ah non, for the casting, donc 2 heures pour le moulage. Il a écrit casting. Regardez comment c'est écrit casting. C A S S. Écrit en majuscule pour mettre en évidence as, c'est le Q, voilà en anglais. En anglais. Voilà, le Q, pas la lettre casting. Q, le Q c'est UL, quoi, voilà. Voilà. Ensuite, je ferai le moule à pizza. Il sera prêt à ton retour. Comme nous ne cherchons pas à obtenir des détails ultra réalistes, tu peux simplement emporter des collants moulants ou un string si tu veux, ou rien du tout, c'est toi qui décides. Mais je pense que l'essentiel sera surtout de saisir les contours. Je prétends pas avoir tout compris de ce qui est dit dans ce message-là. Mais j'ai un casting. C'est un bon signe de santé mentale. Ouais. Mais si admettons, là, vous organisez une soirée pizza chez vous à la maison, une vraie soirée pizza. Hein. Allez les gars, soirée pizza, qu'est-ce que j'emmène? Toi, t'emmènes des bières, moi j'emmène le dessert, tout ça. C'est ça un échange. Là, on te parle de casting avec le mot as, tu vois, genre avec les fesses qui sont mis, genre comme un petit clin d'œil. On parle de pizza, mais on sait très bien qu'on parle pas de pizza, les gars. Hein. Des messages qui veulent rien dire. Qui veulent rien dire dans ce contexte-là. Tu peux venir en barésie ou alors tu peux venir en string et tout ça. Ou tout ce que nu. je veux vous dire, ou tout nu, ouais, c'est que ces histoires de Pizzagate, c'est loin d'être des conneries. Ça n'a pas du tout été débunké. Les gens qui ont été les plus véhéments à débunker les histoires de Pizzagate, notamment aux États-Unis, il y en a un certain nombre d'entre eux qui ont été arrêtés pour échange de matériel pédopornographique ou même abus directement d'eux-mêmes sur des enfants. Ok. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose à comprendre ici. Et rien que ce petit email-là me fait penser que cette histoire Pizzagate devrait revenir sur le devant de la scène d'ici peu. Donc voilà, c'était un petit quelque chose. Vas-y. C'est encore très tôt d'attaquer tous les sujets évoqués dans ça. Pour l'instant, chacun serre ses fesses parce que c'est surtout la corruption politique qui va se manifester en premier. Mais après, au fur et à mesure qu'on creuse, par exemple, ma mère m'a dit que la télé albanaise, parce qu'elle regarde beaucoup, ils sont en train de parler de ces rituels sataniques de sacrifice d'enfants où des élites mangent des humains. Tu vois, c'est à la télé albanaise, c'est un sujet qui est évoqué. Donc, et je sais que dans les emails, j'ai pu voir moi-même sur le site officiel qu'il y a des mails qui parlent quand même de torture ou des choses, les sujets obscurs pour lesquels on vous prépare psychologiquement, parce que et c'était ça un peu notre rôle aussi, c'est pour que quand ces choses-là sortent, mettez-vous à la place de quelqu'un qui n'avait aucune idée. Dans une période très courte, il va comprendre que les élites qui le dirigent, ce ne sont pas ceux que lui, il vote pour. Il va comprendre que les institutions qui sont censées le protéger, lui et sa famille, ce sont des institutions qui veulent juste leur mal, en fait, juste les utiliser comme des choses et jeter quand ils en ont plus besoin. Et ils vont réaliser qu'ils ont participé malgré eux à défendre des narratifs informatiques, d'information, on va dire, des narratifs d'information qui ont permis à ces crimes de se perpétrer sur plus longtemps que ce qu'ils auraient dû, tu vois. C'est le fait d'accuser des gens comme nous de complotistes, de cons et de machins et de trucs, c'est juste provoquer plus de résistance, ce qui a permis à ces gens-là de continuer leur saloperie, tu vois.
encore plus longtemps. Parce que si ce qu'on disait était de plus en plus entendu sans qu'on ait besoin d'arriver au Congrès américain, peut-être qu'on aurait pu gagner du temps, peut-être qu'il y aurait moins de victimes, etc. Tu vois. Et donc, mettez-vous à la place de quelqu'un qui débarque maintenant. C'est plus une pilule rouge, là, c'est un suppôt sous forme de vibromasseur, j'en sais rien, mais ça fait mal. C'est très dur comme processus, vraiment. Et il faut comprendre que ces gens-là, ils ont besoin aussi un peu de leur temps. Tu vois, moi je suis en train de le voir même au sein de mes proches et de ma famille, le discours a complètement changé. Par contre, pour l'instant, il n'y a personne qui est revenu vers moi pour me dire tu sais Léo, quand je t'ai dit que tu étais un complotiste comme ça à l'époque, peut-être j'aurais pas dû en fait, parce que voilà, maintenant je pense la même chose que toi. Ceci dit, voilà. Alors il y a les populations qui ont usé et abusé de ce genre d'horreur, et dans ces cas-là, enfin bon, ok, ils devront rendre des comptes à leur créateur le moment venu. Après, il y a aussi les gens comme que tu pointes du doigt, Léo, à savoir ceux qui, par leur incrédulité, par le fait qu'ils ne refusaient de croire, ont ralenti ce processus-là. Ces gens-là, à la base, essayaient de faire preuve d'esprit critique. Ok. Je sais que moi-même, il y a des années de ça, je faisais partie de ceux qui criaient avec les loups. Je me souviens, par exemple, sur l'affaire Outreau, par exemple, en France, je m'étais complètement trompé. Ouais, juge Burgos, salaud, pourriture, et je faisais partie de cela. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on a tous eu un moment de réveil, et avant ce moment de réveil, on était tous profondément endormis. Donc, c'est pas le moment de pointer du doigt les gens et de leur dire « Regarde, salaud, t'es complice de ça » ou des choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont changer d'avis, il y a beaucoup de gens qui vont se sentir merdeux, tu vois, je veux dire, ouais, je t'ai insulté pendant toutes ces années alors qu'en fait c'était toi qui avais raison. C'est pas le moment de bomber le torse et de dire tu vois, t'es qu'une merde, je te roule dans la boue et je vais te faire payer ce que tu m'as fait subir. Non, ça s'appelle la phase de destruction de l'ego. Oui, mais par contre, c'est la phase de destruction de l'ego, faut pas non plus briser le processus ou briser les os à celui qui est en train de le vivre. Par contre, c'est très important de comprendre quelque chose. J'étais en train de réfléchir à ça. Ça ne veut pas dire que ces gens-là se sont repentis. Ça veut dire tout ça. Ça ne veut pas forcément dire ça. Ça veut dire que les médias maintenant leur permettent de penser ça. Donc, ils se permettent de penser ça. Tu vois, ce n'est pas parce que quelqu'un se met maintenant à remettre en question les élites et tout ça que ça veut dire que tout d'un coup, hop, il est réveillé et puis il a pris conscience et machin. Ouais. Ça veut simplement dire que les médias mainstream lui permettent de penser ça maintenant et donc du coup, il se le permet aussi. Et ça lui fait peur. Ça ne veut pas dire qu'il a encore compris, mais ça veut dire que la conversation peut commencer à être entamée. Et c'est là où nous devons être fins et délicats et de ne pas venir avec, tu vois, je t'avais dit, ça le compte, tu vois. Même si l'envie y est. Tu vois, l'envie y est d'avoir quand même, voilà. Je comprends tout à fait, mais c'est pas le meilleur moment parce que ça aura l'effet inverse. Ça va enfermer la personne dans des illusions parce que, il voudra pas accepter qu'il a eu tort et il va inventer une réalité de plus en plus, fausse pour qu'il puisse rester dans la position du gentil, tu vois, et que c'est les autres qui se sont plantés. Bref. Mais juste pour rappeler, parce qu'on nous dit, oui, mais comment vous saviez? Mais c'était pas des choses qu'il fallait chercher loin pour trouver ces histoires d'Epstein et tout ça. Déjà, il y a eu Q, mais il y avait d'autres personnes. On a l'exemple de cette... Il y a eu Wikileaks aussi. Il y a eu Wikileaks, bien sûr, ouais. Et il y a eu l'exemple de cette journaliste, Amy Robach de ABC. Juste regardez ce qu'elle dit, ok? Un petit extrait. Attends, le contexte, ça fait des années. Tu te souviens qu'à l'époque, c'est 2018, c'était juste avant l'arrestation de 2019, non, il me semble. C'était à l'arrestation d'Epstein à peu près, tu vois. Donc autour de 2019. Voilà, donc elle apprend qu'Epstein est arrêté et du coup, elle réfléchit à tout ça. Je crois que c'est ça le contexte. J'ai eu cette interview avec Virginia Roberts. Nous allions la mettre à l'antenne. Tout d'abord, on m'a dit Attends, c'est quoi? Pardon. On m'a dit qui c'est Jeffrey Epstein, personne ne connaît. On m'a dit d'avoir accusé Jeffrey Epstein. Non, Léo. Tout d'abord, on m'a dit mais c'est qui Jeffrey Epstein? Personne sait qui c'est. Regarde les sous-titres en anglais. Ah oui, ok. Il y a une petite. Ouais. D'abord, on m'a dit qui est Jeffrey Epstein. Personne ne savait qui c'est. Merci, Rudy. Puis le palais a découvert que nous avions toutes ces allégations sur le prince Andrew et ils nous ont menacés d'1 million de manières différentes. Nous avions tellement peur de ne pas pouvoir interviewer Kate, la femme du prince. Je dirais que nous avions aussi étouffé l'histoire.
Et puis, Alan Dershowitz a également été impliqué dans cette affaire à cause de l'avion. Elle, donc Virginia Robert. bref, tout ça, parce qu'on ne va pas regarder une heure, et j'arrive pas avec la traduction. On a déjà parlé un million de fois de cette vidéo, c'est juste pour montrer comment il cachait les choses à l'époque. Cette journaliste, Geoffrey, comment elle s'appelle? Virginia, c'est Amy Robach, et il y a Virginia Giuffre Roberts, qui était une des victimes, qui depuis est morte dans des circonstances très bizarres il y a quelques années, là. Voilà. Juste un truc pour que vous compreniez bien cette vidéo, c'est ce qu'on appelle un hot mic. C'est-à-dire que c'est pas elle avec la petite caméra qui dit c'est bon, t'es à l'antenne et qui lâche tout ça. C'est pas ça, ok? Cette vidéo-là n'est pas passée à l'antenne. Mais il y avait une caméra qui était en train de tourner, qui a enregistré cette discussion, donc elle croit qu'elle n'est pas filmée. Et en gros, qu'est-ce qu'elle dit pendant ces 10 minutes? Elle dit, je suis dégoûtée. On avait tout. On avait les témoignages, on avait les allégations contre le prince Andrew, on avait ça. Dès 2019, et on s'est pris une pression monstre, notamment de par la famille royale d'Angleterre, mais par d'autres, les services secrets, les renseignements et tout ça. 1 million de façons différentes, elle a dit. Ouais. Vous n'allez pas parler de ça. Donc moi, si tu me demandes comment est-ce que tu as su Jeffrey Epstein, moi, cette vidéo, elle te dit tout, en fait. Elle a rien à gagner à dire des choses comme ça. Elle sait même pas qu'elle est filmée. Elle est dégoûtée parce qu'elle avait un scoop et qu'on lui a dit ce scoop, tu vas juste le garder pour toi. Et derrière, elle a aucun intérêt à impliquer la famille royale, à impliquer tous ces puissants, quoi. Elle a aucun intérêt à mentir, cette Jones. C'est même pas le scoop. C'est aussi le côté, ça aurait pu sauver des enfants. Parce que ça veut dire, si elle avait tout ça 3 ans avant, d'autres auraient pu l'avoir avant qu'ils ont eu la même pression et qu'ils ont abandonné aussi, tu vois. Et ça veut dire que les crimes ont continué à être perpétrés. Et ce sont des gens comme les Mendes France, Rudi Reichstadt, les Julian Pain et tout ça qui nous ont accusés toujours de complotisme et tout ça avec leur narrative et ce qu'ils mettent dans la tête des gens, qu'ils ont permis à ces gens d'aller encore plus longtemps dans leurs crimes, etc. C'est pas anodin tout ça, c'est pas juste une question de... Oui. Léo, les crimes, ok, il y a les horreurs qui sont faites contre ces jeunes filles, contre ces enfants et des choses comme ça, certes, mais les crimes vont beaucoup plus loin que ça. Une fois que tu as des politiciens, tu les tiens dans ta main, tu vas dire, tu vas voter ça. Tu peux voter pour une guerre. Oui. Tu peux voter pour un massacre dans un pays où il y a combien d'Ukrainiens qui sont morts, là, de civils ukrainiens qui sont morts dans cette boucherie. Attends, les gars, il y a des extraits où il y a des échanges entre Epstein et Moubarak. Et le premier ministre. Non, Ehud Barak, c'est Ehud Barak. Oui, avec Ehud Barak, et qui sont dans des conversations à dire, les Arabes, ils sont en train de grandir en nombre. Ils étaient 16%, maintenant ils sont 20%. Et puis quand tu écoutes la conversation, tu as l'impression qu'ils sont en train de se dire, peut-être qu'il faut virer 1 ou 2% là maintenant pour remettre la balance, tu vois, genre, c'est hyper chelou. Epstein qui parle avec le premier ministre d'Israël de cette façon-là, tu vois. Et c'est pour ça, on n'évoque pas, parce qu'Epstein, il a dit des choses quand même pas terribles sur... son point de vue sur les Juifs, etc. Il faut se rappeler sur encore une fois. Tu veux dire, pas terrible. Ouais, non, mais en disant aussi, il a fait ce post où il dit les Juifs, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, ils font du shorting, etc. En gros, ils gagnent de l'argent quand les autres perdent. Et il dit ces choses-là, mais rappelez-vous, c'est Epstein, c'est pas un Juif, c'est pas. Et encore une fois, l'État d'Israël, faut pas mélanger l'État d'Israël, le Mossad, avec la Bible. Ok, c'est. Et juste avec des gens qui vivent dedans, simplement, qu'ils soient juifs ou pas juifs ou quoi que ce soit. Quoi. Moi, je ne suis pas Macron de la même façon que n'importe quel Israélite n'est pas Netanyahou. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire très attention aussi dans cette période de ne pas entrer dans des guerres de camps. L'État d'Israël est un État clairement criminel, mais ce n'est pas le seul État criminel. On a en France aussi, on a plusieurs en Europe, et il y en avait aussi aux États-Unis. Donc, voilà, juste essayons de garder ça en tête et ne pas être éclectique sur non, mais là, j'assimile la population à leur leader et là, je le fais pas. Tu vois, il faut qu'on soit juste dans ça parce que sinon, on attire des mauvais karmas et c'est pas bien. Alors, on continue avec ces révélations qui montrent que finalement, Epstein était un des pires ennemis de Trump et Trump était un des pires ennemis d'Epstein. Et il ne s'aimait pas trop et qu'Epstein passait beaucoup de temps à chercher à piéger Trump et qu'il n'arrivait pas. Et là, nous sommes dans une situation totalement absurde, impensable il y a un certain temps,
vous avez un jeune avocat spécialisé dans je sais pas quoi, mais une version Reichstadt américaine, quoi, qui avait dit que Trump faisait partie du réseau pédophile d'Epstein. Et il avait répété ça plusieurs fois, ok? Et maintenant que les documents sont sortis et qui montrent l'exact opposé, que Trump combattait Epstein plutôt, et ben là, on a une interview qui donne ça. On va essayer de lire la traduction. Ma question, ce n'est pas que vous avez fait une erreur. Ma question, c'est que vous avez menti. Vous avez juste perpétré un mensonge volontaire pour dénigrer Trump et l'accuser d'avoir fait partie probablement la plus haineuse allégation que vous pouvez faire pour n'importe quel homme, c'est qu'il a fait partie d'une opération mondiale de trafic humain. Vous l'avez dit 2 fois. Je sais, et c'est une chose de dire un mensonge une fois, mais c'est de faire cette erreur, de dire quelque chose de si horrible comme une erreur comme ça 2 fois, c'est tellement inacceptable. Et si le président veut... Attends, le journaliste, dans ce cas, pourquoi vous l'avez fait? Pourquoi vous l'avez fait? Ah, vous savez, nous faisons tous des erreurs. Et Donald Trump, j'ai mal interprété son implication profonde avec Jeffrey Epstein dans le domaine du trafic sexuel humain. Quand c'est très clair que le président n'est pas impliqué dans des activités criminelles, il était juste extrêmement proche d'Epstein qui faisait ça depuis très longtemps et je pense que le président a tous les droits de prouver à tout le monde qu'il est complètement innocent et qu'il y a beaucoup de preuves qui montrent qu'il est innocent. Le journaliste dit, en fait non, il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est à des gens comme vous qui sont sur les ondes radio qui parlent de cela, de s'en tenir aux faits. Et encore une fois, je vous le dis, votre haine contre Trump est tellement démente que vous ne pensiez pas que ça comptait. Ce mec-là, lui-même, c'est vraiment pas un fan de Trump. Ce mec-là, il est très anti-Trump. Piers Morgan, c'est quelqu'un qui a fait pas mal chier dans les dernières 6 années, tu vois. Et là, l'entendre poser ces questions-là, quand même, vous vous êtes convaincu qu'il était juste là-haut avec Epstein dirigeant un réseau mondial de trafic. Donc je vous donne maintenant l'opportunité, parce que Donald Trump regarde notre émission de plus en plus souvent. Est-ce que vous voudriez vous excuser du hoax que vous avez perpétré? Monsieur le Président, je m'excuse d'avoir involontairement perpétré quelque chose qui est clairement un canular. Et honnêtement, à mesure que de plus en plus de documents concernant Epstein seront publiés, j'ai hâte de voir votre innocence complètement révélée, car il est clair que vous ne pouviez pas supporter cet Epstein. Lui non plus ne pouvait pas vous supporter. OK. Donc vous admettez que ce n'est pas un accident. Bref, vous avez compris l'idée. Vous avez compris l'idée. On arrive à des situations... je sais pas, hein. Moi, les gars, je suis en train de me vider là. Écoute, veux pas ce jeune là qui a raconté n'importe quoi, qui a menti, quelles étaient ses motivations, j'en sais rien, j'ai pas de procès d'intention à lui faire. Ceci dit, d'aller faire ce mea culpa et d'aller présenter des excuses devant des millions de gens qui regardent cette émission, c'est quelque chose qu'on peut porter à son crédit. J'aimerais bien voir les mêmes choses en France. Attention, c'est fait de façon avocate, c'est je veux que Trump prouve son innocence. Même s'il dit que c'est prouvé. J'ai involontairement perpétré un hoax. Je veux dire, comment tu fais quand il y a un commentateur pour dire quelque chose involontairement, quoi? 2 fois. Écoute, moi, ce que je veux dire, c'est que tu nous as montré le prochain extrait vidéo. En France, on n'est pas du tout sur le même ton. Et Si, déjà avec Bouquet, là. Comment, Mathieu Bouquet? Mais je te parlais de la vidéo de Rudy Reichstadt. Ouais, mais là, tu parles de l'ali de l'humanité. C'est pas le même. Il y en a qui sont mauvais, mais eux, ils sont tout en bas, tu vois. Parce que oui, les amis, oui, quand l'indécence vous prend et que votre seule solution, c'est de continuer à vous enfoncer, il n'y a plus de limite. Et les Reichstadt merguez, ils ont décidé de passer en marteau-piqueur pour continuer à creuser parce que l'appel ne leur suffisait plus, ok? Nous sommes dans les révélations des crimes les plus affreux contre des femmes et des enfants et aussi des jeunes garçons, etc., qui ont été commis. Écoutez, par Epstein et par son entourage, écoutez la position lunaire, n'est-ce pas, Rudy? C'est lunaire. C'est complètement toxique, hein. Les franges les plus sombres, les heures les plus sombres de notre histoire. Je sais pas, je les ressors tous, hein, vous m'en vouliez pas. Incroyable. Voilà, c'est complotiste ce qu'il dit. Et donc, écoutez un petit peu
comment il parle des victimes, ce mec-là. Écoutez. Même Tristan Mendez, il sent un petit malaise. Ouh, ça rime ça. Future chanson. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut répondre finalement à une partie de la complosphère, voire toute la complosphère mondiale, qui dit finalement, on avait raison, il y a bien une affaire Epstein. Mais non, mais tout ça, c'est la preuve que ce réseau existait et que Epstein entretenait un réseau pédocriminel mondial. De quoi parle-t-on quand on parle de l'affaire Epstein ? Quand on parle de l'affaire Epstein, on parle d'une affaire qui a éclaté en 2005. Il faut attendre les procédures, il faut attendre que la justice passe, le cas échéant. Tu parlais tout à l'heure de victimes. Moi, je serais, pour être tout à fait précis, je parlerais de plaignants ou de plaignantes. Parce que le statut de victime, il est avéré au terme d'une enquête et d'une vérité judiciaire. Donc, les gens peuvent considérer qu'ils ont été exposés, soumis à des abus, tant que ça n'a pas été jugé et retenu par la justice. C'est pas un fait avéré. Voilà, en fait, c'est le message qu'il a envoyé à Giuffre et à toutes les victimes d'Epstein. Et on va garder cette vidéo de côté. Petit clin d'œil. Ouais, le bénéfice du doute, il faut le laisser à Epstein. Lui, il préfère le camp Epstein, tu vois. On sait d'où il vient, on a déjà vu tout ça. Mais regardez un petit peu la manipulation dans le subconscient. Politique de l'interrègne. Chine, pandémie. Il te colle des trucs au fond et il te le met dans la gueule comme ça pour que, voilà, on raconte des conneries, mais achetez quand même nos bouquins, tu vois. Et je sais pas. Je sais pas. C'est quoi leur délire? C'est quoi leur problème? Comment il peut dire ça? Un mec qui est financé par les Rothschild. Je veux dire, on l'a vu, c'est avéré, c'est wikipédisé, voilà. Aujourd'hui, tu as un certain nombre de Rothschild qui se retrouvent dans l'eau chaude à cause, effectivement, comme il le disait Pierre Morgan, je veux dire, trafic d'humains international. Je veux dire, il y a pas grand chose de pire, en fait. Tu vois, non, mais Rudy, derrière tu veux que je te donne un exemple à quoi je compare ça? C'est comme si tu venais d'écraser le chien du voisin, ok? Et que tu le voyais exploser par terre en larmes et que tu disais, non, mais attends, c'est quand même, tu peux dire que ce n'est plus un chien, mais ça fait une œuvre d'art colorée au sol. Tu sais, c'est de ce calibre-là qu'il est en train de faire. Ce ne sont pas des victimes, ce sont des plaignants dans une affaire pour laquelle l'auteur a déjà été arrêté et pour laquelle tout le monde est en train de trembler parce que tout le monde sait que c'est vrai et tout le monde sait à quel point les élites sont impliquées. Le mec, il ose, mais le manque de respect. Comment on peut faire ça? Comment, je veux dire, à un moment donné, l'intelligence individuelle, même s'il reçoit des ordres, l'intelligence individuelle humaine, ce mec-là, il n'a plus d'âme, c'est un zombie de pouvoir parler comme ça, sans déconner. Regardez la gueule de merguez, là, quand il le voit. Regarde, il dit, mais putain, mais mec, ferme ta gueule, qu'est-ce que tu racontes là? Tu vois, tu vas trop loin. Regarde. Faisons attention. Ouais, c'est ça. Non. Objectivement. Ta gueule. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Mal. Ouais. Écoute, oui, ils racontent des conneries. Je sais pas. De toute manière, on s'en fout. Ils ont 3 vues. Parce que c'est pas eux qui font de la résonance. Eux, ils agissaient justement pour servir d'alibi en fait au gouvernement, comme on en parlait tout à l'heure, pour censurer certains discours, ou mettre des notes de bonne conduite en fait, pour dire ça c'est pas tout à fait vrai ou pas tout à fait ci, ça. Sauf que il ment. Il y a des victimes. Il a été condamné, Epstein. Il a passé 13 mois en prison. Il a été condamné pour avoir eu recours à la prostitution des mineurs. Je veux dire, et ça c'est factuel aussi. Elle a été condamnée pour ça, ouais. T'as tout à fait raison. Donc, Rudy Reichstadt, vraiment, et Tristan Mendez et vous tous, là, les fact-checkers de ça, fermez-la. À partir de là, vous êtes vraiment en train de faire des choses qui vont se retourner contre vous. De toute façon, vous êtes déjà dans la merde, mais là, vous accélérez juste les choses. Fermez-la, il n'y a rien que vous pouvez dire là qui va réparer la situation, sauf on vous demande pardon, on s'est planté complètement. On prend du recul, on disparaît de la scène pour qu'on se remette en question notre existence parce qu'on a vraiment fait de la merde et on vous demande encore pardon. Et c'est la seule chose que vous pouvez dire qui va vous libérer, qui va vous libérer de quoi que ce soit et penser, voilà. Sinon fermez-la, quoi. Parce que là, il n'y a rien que vous pouvez dire qui va changer ça.
Et vous savez quoi, là, pendant qu'on discute, il y a cette information que m'a envoyée. À 5 semaines des municipales 2026, Emmanuel Macron, qui garde les lunettes partout maintenant, c'est devenu le président à lunettes de soleil. Symboliquement, le mec, il ne veut pas voir le soleil, c'est quand même... Emmanuel Macron annonce le lancement d'une stratégie nationale de lutte contre les manipulations de l'information avec un renforcement de Viginum et une réaction en temps réel dès le premier signal d'ingérence. Donc maintenant, ils veulent en temps réel, tu sais, genre l'info, elle sort direct, on le bloque à la source. Il sait que ça peut aller loin. Hein. C'est pas juste bloquer les infos. Hein. Une réaction en temps réel, ça peut être genre on a soupçon d'ingérence, bah on te met en garde à vue jusqu'à ce qu'on s'en ait aperçu. Ça peut aller loin. Ça peut aller loin jusqu'à ce qu'on ait prouvé ou que c'était de l'ingérence ou qu'il a été prouvé que c'est pas de l'ingérence quoi. Mais ça peut aller d'autant loin, que non seulement ça peut aller loin, mais maintenant on est dans alors ça c'est genre une aparté, on est dans une nouvelle forme de traitement judiciaire en fait. C'est-à-dire que c'est pas genre on te met une affaire et puis on va voir si jamais t'es coupable ou si t'es innocent ou des choses comme ça. C'est-à-dire que juste le processus par lequel on va te faire passer parce qu'on te soupçonne, c'est déjà la punition en soi. Tu vois ? Allez, on va te faire passer par un enfer judiciaire, tu vas dépenser des centaines de millions d'euros si tu les as, enfin des centaines de milliers d'euros si tu les as pour tes frais de justice, tu vas aller en garde à vue, tu vas être humilié, on va venir squatter ta maison, là il y a des flics du GIGN qui va débarquer chez toi à 2h du matin, qui va terrifier tes enfants, qui va tuer ton chien et tout ça. Et au bout de 3 mois, 6 mois de cet enfer-là, on va te dire, ah ben non, en fait, on a remarqué que vous avez rien à vous reprocher, c'est bon, affaire classée, terminé, même pas des excuses, et c'est terminé. Ouais. Regarde comment... la loi est bien faite. S'ils font ça, ce qu'ils vont donner, c'est énormément de crédit à la personne qu'ils ont rendu pourri leur vie, tu vois. À qui ils ont pourri leur vie. Par exemple, s'ils l'attaquent, ils le mettent en prison et après, juste pour le bloquer pour cette période-là, et puis après il le ressort, ça montre que ce gars-là a une influence et ça lui fait une excellente publicité. Rappelle-toi comment nous... Regarde, mais nous, on n'a pas été mis en prison. Regarde comment Rainer Fulmich, là. Je sais pas s'il est sorti de prison ou quoi, mais ça doit faire 1 an qu'il est en taulle, le mec. Alors il sort, les complotistes, ils vont dire ouais, vous avez vu, Rainer Fulmich, il avait raison depuis le début et tout ça. Mais au final, tous les Rainer Fulmich en puissance qui étaient là derrière, ils disent c'est quoi je veux dire, je suis pas prêt à vivre ça. Je suis pas prêt à ne pas me faire enlever mes enfants. Je suis pas prêt à ça. Et donc en fait, c'est pas grave. C'est pour ça. Ça fait 3 ans qu'il est en prison, juste pour. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont porter. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont porter le fardeau pour ceux qui n'ont pas le courage de le faire, et ça suffira pour coller au visage des gens. C'est une sélection naturelle. Tu vois, il y a les héros qui sont de retour. Il y a les gens qui regardent le dragon dans les yeux et qui se disent écoute, je m'en bats les couilles, fais ce que tu veux, j'ai pas peur de toi. Tu vois. Et ça va inspirer à nouveau l'humanité pour que les hommes redeviennent des hommes, les femmes redeviennent des femmes et qu'on redevienne des êtres. C'est une sélection naturelle. T'as raison, parce qu'en fait, c'est vrai, ils vont faire des martyrs et au final, on sait que, enfin, l'ampleur qu'une seule personne qui subit une injustice comme ça peut avoir sur ce genre de mouvement. Donc, ouais. Mais je pense que la volonté, elle est là quand même. La volonté derrière, c'est de dire, on va faire quelques exemples pour montrer à tous les autres qu'il est essentiel qu'ils se tiennent à carreau, sinon ça va chauffer pour leur face. Et dès que ils n'auront plus ces limitations parce que ceux qui allaient les attaquer est tombé, bah là tu vas les voir se manifester. Donc si tu veux la révolution, le réveil, l'éveil, appelle ça comme tu veux, il se fera de façon exponentielle. Tu vois, ça s'incline un peu de plus en plus et ping, d'un coup ça part en vertical. Tu vois. Donc peu importe, c'est pour ça que les amis, le monde est pourri, les gens sont corrompus, machin, pensez ce que vous voulez de l'humanité et tout ça, mais moi je vous dis, la loi qui permet à la réalité d'exister, elle est juste, elle est bonne. Et elle fait que dans cette période-là où le soleil se lève, quoi qu'il arrive, quoi que les forces des ténèbres fassent, ça finit par se retourner contre eux. C'est de la même façon que quand le soleil se lève, l'ombre n'y peut rien. L'ombre ne peut juste simplement rien faire contre le soleil, tu vois. Il n'y a rien qui peut cacher le soleil quand il se lève. Et c'est la même chose là. C'est s'ils font des martyrs, très bien, ça veut dire qu'ils vont inspirer les gens. Regardez l'histoire du Christ, c'est ça l'histoire du Christ. Lui-même étant le plus grand de tous les martyrs.
Pourquoi? Parce qu'il était parfait, il était juste, il n'a rien fait à personne, il a été trahi par ceux qui étaient censés l'attendre, il a été trahi par un de ses apôtres, il a été crucifié pour des choses qu'il n'a pas fait et que les gens ont préféré de sauver un voleur à sa place. Il a l'histoire ultime de tragédie et il a dit non, c'est pas grave, ça va être ça ma vie, mais je reste proche du réel, proche du Père, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On est 2000 ans plus tard, on parle encore de lui. Et il devient une source d'inspiration qui inspire beaucoup de monde et qui leur donne courage et force. Et puis voilà, quoi. Tu vois, c'est comme ça que fonctionne la loi. Donc, qu'ils aillent arrêter des gens, qu'ils y aillent le faire. Ça va juste accélérer le processus de leur chute. C'est aussi simple que ça. Qu'ils aillent faire la merde. Dans l'émission sur les 6 armes de contrôle généralisé, comme quoi l'emploi de la force, en fait, globalement, c'est le dernier recours, en fait, qui règle le problème juste là, à l'instant T. Mais en réalité, il ne règle pas le problème global auquel est confronté l'État. Et on a vu à travers justement l'expansion du humanisme après la mort de Jésus, le nombre de martyrs qu'il y a eu. Alors certes, il y a eu des chrétiens violents, mais quand un État ou une force publique s'en prend aux innocents physiquement, ça veut dire que cette force publique, elle est sur le point de mourir. Donc voilà. Alors, il est temps aussi de ressortir une vieille interview que tout le monde m'avait déconseillée à l'époque. Tout le monde, quand les médias venaient en 2020, tout le monde me disait « Mais Léon, n'y va pas, ils vont te tendre un piège et tout. » Je dis « Ouais, je sais, mais papa me dit que je dois aller. Alors j'y vais, tu vois, je reste ouvert. » Et je ne comprenais pas ce que je faisais à l'époque. Et à chaque fois, je me faisais avoir, entre guillemets, sans être surpris. Mais aujourd'hui, si on reprend ces vidéos-là, ça fait exactement cette histoire-là. Ils voulaient faire de moi un exemple public. Voilà, ils ont fait de moi quelqu'un qui, tout d'un coup, devient beaucoup plus pertinent aujourd'hui qu'à l'époque, tu vois. Donc, je ne peux pas partager cette vidéo-là parce que là, pour le coup, on a déjà fait l'expérience, je crois, et TF1 bloque tout de suite. Donc, on ne va pas vous la partager ici à l'émission, mais vous pouvez aller la regarder sur notre compte X ou sur notre compte Telegram. Vous avez l'extrait où, voilà, je peux vous mettre quelques images au fond sans la musique, comme ça, voilà, où on est en train de discuter avec Martin Veil et on a notre cher Jean-Patrick qui était avec nous. Pépita, on pense à toi, tu vois, tu reviens, tu es toujours là avec nous, tu vois, tu le sais. Donc, il est avec nous et on expliquait à Martin Veil certaines choses. Attends. Ce sont des problèmes auxquels on est confronté aussi en France. Je dirais qu'il y a des... Et le gars, ce qui est très drôle, c'est qu'il a passé beaucoup de temps à chercher à me piéger, c'est-à-dire, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous poussez les gens à passer à l'acte? Et ce qui est très intéressant, c'est que l'interview a eu lieu en décembre 2020. Et il cherchait, je me rappelle très bien comment... L'interview a duré 6 heures. De ces 6 heures, il a pris 5 minutes, tu vois. Et comment il insistait sur le passage à l'acte. Et donc, on était en décembre 2020. Qu'est-ce qui s'est passé le 6 janvier 2021, il y a eu le 6 janvier. Et l'émission de lui est sortie après le 6 janvier. Et donc, l'idée derrière sa venue, c'était de me lier avec le 6 janvier, comme quoi les QAnon provoquent ça, et les QAnon en France sont dangereux, du coup, etc., etc. Et ma réponse, je vais la mettre, et si jamais, je vais la couper de YouTube, si jamais YouTube bloque encore une fois. Mais, et ma réponse, elle était assez claire. Attends, il est où? Parce que j'ai laissé lui aussi. Je vais le trouver. C'est tout à la fin, je crois. Que non, mais j'ai découpé mes extraits, tu sais, je l'ai fait moi-même. Ah, d'accord. Allez, sors-moi ça. Bon, on va aller sur X directement parce que là, ça ne marche pas. Voilà. Tu l'as en local sur... Oui. Si personne ne remet en je l'ai en local, mais c'est... ces choses-là. Alors, ne risque pas d'agir. Tiens, c'est ça la question. Ça fait déjà 3 heures qu'il essaye de nous cuisiner sur l'action. C'est pour ça que ma réaction, c'est « Ah, ça y est », parce que là, je l'ai fait dire. Il voulait tellement l'emmener comme ça. J'ai vu qu'il me prend pour un con, tu vois. Et j'ai joué le con, et donc je l'ai poussé à le dire, poussé à agir. Et regardez ma réponse. Notre réponse. On est parfaitement d'accord, on a compris ce qui se passe, tu vois. Et tu vois le sourire de « On t'a amené là où on voulait, copain ». Pas au monde extérieur de déterminer les actes de quelqu'un. Chacun est responsable de lui. Lui, il parle de la mentalité de nous, on vous dit quoi penser. Le regard que tu fais là sur l'endroit où tu poses là, juste.
De quoi, Non. Ouais, le regard. Le regard de Léo. Tu as essayé de le mindfuck, là. Non, mais il y a eu un petit peu de... Ouais, bref. Mais vous voyez le truc, comment il cherche à nous piéger. C'est là où tu vois que tout ça s'est préparé. Comment il savait, Martin Weil, il n'est pas assez intelligent pour faire partie du truc, et il lisait des questions qu'on lui avait donné de lire. Il était incapable de discuter, en fait. Il y avait, genre, il pouvait pas répondre à mes réponses. Il avait un fil et si il pouvait pas sortir 1 millimètre à côté, zéro capacité de réflexion seul, tu vois. Et donc, c'est pas qu'il fait partie du complot, mais il a été envoyé pour me piéger, pour nous piéger, tu vois. C'est à se demander, cette interview, c'est un complot en soi, en fait. Je veux dire, c'est ça. Oui. Parce ils anticipaient un événement qui allait se produire 2 semaines plus tard, quoi, voire plus. Imagine si j'avais été un peu plus sans chaud et que j'avais dit les gens, il faut qu'ils entrent au Parlement et qu'ils descendent le président et tout. Et là, tu as le 6 janvier qui se passe, mais j'aurais les flics à la porte. C'est pour ça que c'est très important de comprendre que la Bible nous prépare de ça. Tu vois. Le message du Christ parle exactement de ces choses-là. Ne les laissez pas vous tenter à devenir aussi cons qu'eux ou plus cons qu'eux. Parce que la tentation, elle y est permanente, surtout en ce moment où on a de plus en plus raison. On risque de tomber dans un truc où, mais c'est bon, toi ferme-la, tu t'es toujours planté, etc. On risque de créer un rapport un peu étrange et ça risque de détruire cette évolution, tu vois, ça serait dommage. Là, dans ce cas précis, Martin, je te dis la même chose, ferme-la ou demande un pardon et disparaît parce que franchement... C'est pas bien. Vous avez semé de très mauvaises graines. Et voilà. Ouais, Nico? Moi, franchement, j'invite tout le monde pour ceux qui sont curieux, à rejeter un coup d'œil sur l'époque, sur les documentaires ou les reportages mainstream qui parlaient des complotistes, des QAnon, etc. Avec le prisme d'aujourd'hui, ça vous permet de prendre vraiment l'ampleur du chemin parcouru, quoi. L'ampleur du chemin parcouru. C'est pas Bill Maher qui a dit je demande pardon au QAnon où est-ce que je m'adresse pour demander. Bill Maher, c'est un présentateur d'une grande émission aux États-Unis, une émission du soir, et il a dit où est-ce que je peux aller pour déposer mes excuses au QAnon, parce que ils ont dit beaucoup de conneries, mais ils ont bien parlé de cette histoire d'Epstein et des trafics d'enfants et tout ça, tu vois. Et on en est là. Par contre, ce que vous pouvez regarder aussi, c'est notre émission du 29 janvier 2021, qui était juste après la publication de l'émission de Martin Weil, où, dignement, on essaie d'expliquer pourquoi on est complotiste, en fait. Et à cette époque-là, on explique, il y a ce que vous dites et il y a les faits. Et ce que vous dites ne sont pas les faits. Et donc, du coup, nous, on est confus, on ne comprend pas. On nous dit de vous croire alors que vous dites de la merde tout le temps. Et on explique et on prend détail par détail tous les points évoqués dans l'émission, on les demande. Si vous voulez, l'émission, elle est là. Sur le site des décodeurs, il n'y a plus la vidéo dedans parce qu'on a été censuré 150 000 fois depuis. Mais je vous ai mis la vidéo dans l'article de cette émission-là. Donc, maintenant, le complotisme devient mainstream et on entre dans une période assez intéressante car les révélations sont en cours et leur accélération se fait sentir de plus en plus au point où maintenant, ils cherchent à bloquer les réseaux sociaux. Sauf que cette fois, ils ont un ennemi qui peut leur tenir tête. Ce qu'on a vu au-dessus. Comme on a vu juste avant, les USA résistent à cette censure et sont au contraire en train d'exposer publiquement les magouilles de lieu. L'ingérence étrangère, contrôle de la parole. Les gars, c'est quand même ouf. Un truc intéressant, vous avez peut-être vu passer ça, mais il y a quelques semaines, 2 semaines peut-être, les Clinton, ils devaient comparaître pour témoigner, notamment dans le cadre de l'affaire Epstein. Ils ont décidé de pas y aller pour la énième fois consécutive. Et du coup, maintenant, le Congrès les a, je sais pas, en gros, il fait une procédure qui font que si vous continuez à déconner, vous allez aller en prison. Ça s'appelle genre mépris du Congrès, ça s'appelle. Voilà. Donc, vous êtes assigné à comparaître, vous devez comparaître. Donc, ils ont dit, bon, d'accord. On va comparaître, si c'est ça. Mais maintenant, donc là, c'est Hillary Clinton. Je crois que c'est arrivé hier ou aujourd'hui. Genre, mais c'est coronets sur la table. Et elle dit, voilà, si vous voulez le faire, on va le faire. Mais on va le faire bien. On va le faire publiquement, caméra à l'appui et tout ça. Ce que je trouve assez intéressant comme move venant de sa part. Bon, en même temps, elle a eu quelques années pour se préparer. Ceci dit, il y a un drop que moi, il y a une dizaine de drops que je me garde en tête en me disant, est-ce que ça pourrait correspondre à maintenant? Un de ces drops, c'est le 27-25. Si tu veux bien l'afficher, Léo. Ouais. Je l'ai. Voilà.
qui date du 14 février 2019. Donc vous connaissez comment ça marche chez Delta. Aujourd'hui, on est le 6. Le 14 février, donc c'est dans 8 jours. Donc dans 8 jours, on aura un Delta de ce drop-là qui nous dit quoi ? La santé publique, donc c'est-à-dire les nouvelles publiques à propos de la santé d'Hillary et de Bill Clinton, va commencer à se détériorer rapidement. Et je me dis que ça pourrait coller. Ça pourrait très bien coller avec la situation. Genre, ah ouais, bah écoutez, on va témoigner si c'est ça. Et dans une semaine, on apprend qu'ils ont le Covid, par exemple, ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas, ouais. Et du coup, ça pousse là. Aussi, un autre truc qui retient mon attention, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, c'est le drop. Attendez, je me suis trompé. Le drop 700. Mhm. Si tu veux bien l'afficher, Léo et Thierry. Merci. Drop 700. 9 février 2018. Delta, dans 3 jours. OK ? Qui nous dit semaine prochaine, week-end du suicide. Et là, je me suis dit, parce que là, on n'en a pas du tout parlé, mais par exemple, j'ai vu un petit peu ce qui avait été dit, notamment sur Jack Lang. Jack Lang et comment il a été invité dans toutes les émissions et que tout le monde lui disait, alors, vous avez traîné avec Epstein. Et donc, en fait, sa ligne de défense, c'est de dire, en fait, je suis complètement naïf et stupide, j'aurais pas dû le faire, mais en fait, je savais pas. Donc après, il y a sa fille et compagnie, vous avez peut-être suivi toutes ces histoires-là. Bon, alors, je parle pas de Jack Lang en particulier dans ces cas-là. Mais compte tenu de l'ambiance politique, de tous les yeux qui sont tournés sur cette affaire, qui sont hyper graves, avec des gens qui ne nient même pas qu'ils sont impliqués, en fait. Il y a personne qui dit non, tout ça c'est des conneries, je n'y crois pas. On serait peut-être dans un contexte où il y a un certain nombre de gens qui pourraient peut-être préférer partir plutôt que de devoir rendre des comptes publiquement sur le genre d'agissement sur lesquels on les accuse. Vous vous rappelez, et c'était une des toutes premières choses dans les toutes premières émissions quand j'ai parlé de Q pour la première fois à mon public de J'ai un doute à l'époque, où j'ai dit il y aura des arrestations. Et ces gens-là, ils seront emmenés dans un premier temps loin des yeux du public pour qu'on leur propose ce qu'on appelle un choix cornélien, je crois. Où soit vous acceptez d'être jeté au pâturage et vous allez perdre, et voilà. Et donc, du coup, vous allez quand même recevoir les punitions et les jugements, quoi. Soit on fait ça discrètement et on sauvegarde votre nom et le nom de votre famille. Parce que là, c'est une question d'héritage aussi. Pensez à Hitler. Okay? Dis-toi ce que ça fait d'être enfant de Hitler. Bon, enfant, tu peux pas. Enfin, a priori. Mais mais un exemple d'être l'enfant de quelqu'un qui est vu comme Hitler. C'est lourd. Même si tu es pour rien, tu vois. Et donc, du coup, ces gens-là, ils vont devoir laisser porter le poids parce que leur nom sera sali à des dimensions qui vont impacter l'ensemble de leur arbre généalogique, tu vois. Et donc, du coup, on leur dit, est-ce que vous acceptez ça ou est-ce qu'on fait ça discrètement en arrière-plan, vous ne résistez pas parce qu'on vous a eu de toute façon et on vous juge derrière. Et étant donné qu'on parle la plupart du temps de haute trahison, dans le cas d'Epstein avec des politiciens impliqués, etc., la punition pour haute trahison, c'est la mort. Même en France, même si officiellement ils ne le disent pas, les services de renseignement, ils vont t'éliminer. Hein, et il n'y aura même pas de tribunal ou quoi que ce soit s'ils considèrent que tu as fait haute trahison. Et tu vas mourir dans un accident de moto ou un truc comme ça, tu vois. Donc, et donc, du coup, rappelez-vous de ça. Et ces choses-là, elles sont bizarres, dites comme ça, mais elles sont réelles. Après, est-ce que je les valide ou pas? Ça, c'est pas important. Je vous dis ce qu'il en est. Okay? Et c'est pour ça que cette histoire de week-end de suicide, en plus, c'est un 9 février qui tombera lundi. Donc, ça veut dire... Non, le 9, c'est lundi. On est le 6 et on est vendredi. Ah oui, ok. Autant pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi je dis parce que justement, là, tu m'enlèves le dernier drop que je voulais poster, c'était le 28-43. Oui. Juste, je te laisse l'afficher. Et ce qui nous intéresse, c'est les 2 dernières lignes. C'est quelque chose, ça fait des années que je me le tiens en tête. Le Super Bowl est un marqueur temporel. Et là, ce drop-là, il le dit très clairement. Le fun commence directement après. Ça va faire passer le Super Bowl comme un puppy show. Il se trouve que le Super Bowl de cette année tombe le 9 février, donc lundi. Je trouve ça bizarre, je pensais que ça tomberait un dimanche. Mais voilà, c'est pour vous dire que... Alors je sais que ça fait 5 ans que je me plante. Et je sais que ça fait 5 ans en février que vous parle de ça. Sur les dates, non, attention, ça fait 5 ans
que tu te plantes, parce que moi, j'aime plus parler des dates et tout ça, mais qu'on se plante sur les dates. C'est toi, Reddy, voilà. Non, mais qu'on se plante sur les dates. Au début, on a fait des annonces et tout, et on a compris que l'échelle du temps, c'est pas celle qu'on pensait, tu vois. Et donc, du coup, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une agitation qu'il n'y avait pas les autres années. Là. Mais là, tous les ans, dans les mêmes périodes, il y a les mêmes agitations. Oui. Non, mais là, Epstein, 3 dans millions ces de fichiers proportions-là, Epstein, quand même, ouais. Pour moi, c'est la première fois que tu sais, là, les 3 films qui jouent en même temps, parce que je sais pas si t'en parles de ça. Felton Conti, t'en parles pas? Il se trouve que dans le genre de nouvelles... Oui, si. Ok, il y a une histoire de fraude électorale qui revient sur le tapis, on en parle dans un moment. Mais c'est-à-dire que panique Washington DC avec les fraudes électorales. En gros, les présidents, c'est pas les peuples qui les choisissent, mais c'est des gens qui trichent. Le voter ID qui est en plein dans le centre du débat là de la politique intérieure américaine. Les fichiers Epstein, effectivement. Enfin, je veux dire, on a une succession voilà, on a un faisceau croisé de révélations de tous ces crimes qui sont causés par toujours les mêmes personnes en fait. Et voilà. Attends. Il est possible que cette année soit un marqueur. Pas terminé. Attends, puisqu'on l'a fait jusqu'à là, si jamais on va les couper au montage, mais écoutez. Qui a reconnu quoi que ce soit à l'égard de Joe Biden. Évidemment, il faut en sauter tout de suite. Là, il me posait la question différemment. Là, il a changé la question et la réponse. Mais en gros, il disait, est-ce que c'est pas dangereux de remettre en question les résultats des élections? Et moi, je lui ai répété genre 7 ou 8 fois, est-ce que ce n'est pas dangereux de ne pas pouvoir remettre en question les résultats d'une élection? Parce que c'est ce qui se passait en Albanie quand j'étais enfant, tu vois. C'était interdit de remettre en question. Voilà. Et donc, mais c'est surtout, est-ce que vous acceptez la victoire de Biden? Bah, évidemment que non. Mais oui, mais il n'y a aucune cour qui a prononcé. Oui, mais est-ce que le processus est fini? Non, il n'est pas fini. Donc, étant donné qu'il n'est pas fini, on va aller directement à la perquisition du FBI, même si ce n'était pas le prochain sujet. C'est pas grave, c'est bien, on est freestyle encore.